Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui dans une maison d'habitation, hein, c'est la vôtre. Elle est située à Palluau, elle a une petite particularité. Vous vous en avez profité en fait pour la réaménager, on le voit d'ailleurs, hein, on est dans une très belle chambre, pour en faire une love house. Qu'est-ce qu'une love house, Marie-Charlotte? En fait, c'est une maison où les gens peuvent se retrouver à deux ou à plusieurs, parce que là, on a deux chambres du coup et une salle de jeu. Voilà, où les personnes vont pouvoir prendre du temps pour eux, un moment en amoureux ou en amis, voilà, par exemple. Hmm. On le voit, hein, donc là on est dans une de ces premières chambres. La particularité, et on y reviendra au fil de cette émission, c'est que il y en a beaucoup des love house, des love rooms en Vendée. Mais je viens de le dire, et en même temps je me suis un peu trompé en le disant, il y a beaucoup plus de love rooms que de love house. Vous êtes presque les seuls. On est les seuls, oui. On Hmm. est les seuls, et même en France, il me semble qu'il n'y en a qu'une seule qui est vers Caen. Sinon, je n'en vois pas d'autres. Donc le concept en lui-même est assez exclusif, hein. Voilà, on est sur un marché où on est seul plutôt. Ouais. Ce qui me permet d'arriver. Alors, je vois Antoine qui part, Antoine qui est derrière la caméra, qui part donc cadrer d'autres chambres de cet étage. Notez qu'il y en a une où il est peut-être déjà. Il faut savoir que celle-ci, bien sûr, bah, forcément, la lumière est un peu différente. Normalement, hein, c'est ouvert pour que on puisse bien voir et bien faire découvrir aux téléspectateurs. On est sur des maisons qui sont faites autant pour le romantisme que l'érotisme, ou peut-être plus l'un que l'autre. Ça, c'est vraiment les 2. On a dans la maison, des chambres qui vont être plus chambres de charme, et d'autres où on va avoir, une ambiance beaucoup plus érotique, beaucoup plus sombre, permettant ainsi aux gens de se retrouver dans un ou un autre univers. Donc là, c'est vraiment, la porte à tout. Voilà, rien n'est bloqué dans cette maison. Chacun va pouvoir s'y retrouver en fonction de ses envies, en fonction de ses pratiques, voilà. Et on va parler un petit peu de cette clientèle. Bien sûr, hein, chacun a le droit à l'anonymat, hein, c'est pas ce que Bien je veux dire. sûr. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir c'est qu'il y a un vrai marché, en fait, que ce soit dans le département ou en France d'une manière générale. Il y a vraiment beaucoup de personnes en fait, qui s'y intéressent. Oui, les gens ont besoin de prendre du temps pour eux, et effectivement, après l'épisode de Covid, on a bien vu, que les couples avaient besoin de se retrouver, pas forcément loin de chez eux, mais de prendre du temps pour eux, de ressouder leur couple, de se retrouver. Donc il y a un vrai marché effectivement. Je pense pas que ça soit propre qu'à la Vendée. Il y en a beaucoup en Vendée effectivement, mais il y en a également en Loire-Atlantique, il y en a dans toutes les régions, mais après ça reste peut-être un petit peu plus secret, on va dire. Et ce secret d'ailleurs qui est un peu cultivé ici aussi, parce que ce qui nous a surpris en arrivant, en fait, c'est qu'il n'y a pas une devanture Mmh. qui écrit explicitement ce que vous faites. En fait, c'est ça qui est un petit peu Mmh. surprenant, oui et non. En fait, c'est que vous avez voulu aussi cultiver ce secret-là entre guillemets. On voulait vraiment avoir un lieu, intime où, on gardait, le côté anonyme de cette maison, sans pour autant dire ce qui s'y passait. Mhm. Et là, on va pouvoir descendre avec Antoine qui nous mène vers l'étage inférieur, puisqu'on le disait, c'est une maison. Pourquoi vous avez fait le choix de cette maison? C'était pour avoir ce côté un petit peu particulier, avoir cette unité. En fait, vous êtes un peu unique, comme vous le disiez. En fait, on voulait, proposer quelque chose de différent. C'est vrai que les love rooms, c'est une pièce, avec, un lit, une petite table, un jacuzzi. Et nous, on voulait vraiment proposer quelque chose de différent, mais aussi que les gens se retrouvent dans une ambiance plus cocooning, quelque chose peut-être qui ressemble à leur maison, mais qui n'en est pas une. Alors, je reprends un petit peu mes notes. Pourquoi? Puisque il y en a d'autres, on le disait, hein, je pense par exemple à l'Absolu à La Roche-sur-Yon, à Boîte-Séné, il y en a un autre, à Saint-Michel-le-Cloud, à Sévremont, Mm, Longeville-sur-Mer, Rive de Lyon. Il y a beaucoup de petites villes, hein, il y a aussi La Roche-sur-Yon, mm. mais on le voit, il y a plusieurs petites villes qui proposent ce marché-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans des petites villes. On pourrait se dire, bah, ça pourrait attirer un public plutôt citadin, mais en fait, non, à moins que ce ne soit Mm. pas votre priorité, en fait. En fait, je pense qu'il faut l'expliquer autrement. Le marché immobilier est moins onéreux dans les petites villes. Donc, on peut facilement se permettre ce type de projet, alors qu'on ne pourrait pas se le permettre, par exemple, dans une grande ville comme Nantes. Mhm. Donc ça, c'est déjà, je pense, une des premières raisons qui fait que les love rooms se trouvent dans des petites villes. Et puis, la clientèle, par contre, elle vient de grandes villes. En fait, elle vient de partout. Alors là, si on regarde chez nous, ça va être tout l'Ouest, mais aussi Paris, parce qu'on a quand même une clientèle parisienne sur les Sables et Saint-Gilles. Donc, les gens qui viennent sont des gens qui viennent des grandes villes.
Mais les projets immobiliers de Love Room se situent effectivement dans des agglomérations attenantes pour des questions financières, je pense. On le disait aussi, c'est peut-être une question de génération, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, ce type de prestation, on l'imaginait mal. Et on le voit quand vous nous en parlez, c'est que non seulement il y a du public qui vient d'un petit peu partout, mais il est nombreux. Vous me disiez vous-même, en ouvrant au mois de juin, vous ne pensiez pas avoir autant de personnes. Non, pas du tout, hein. On pensait faire 4 ou 5 locations en se disant, bon, bah voilà, ça va rembourser notre emprunt simplement. Et en fait, on a été extrêmement surpris de voir qu'il y avait du monde, que les gens s'y intéressaient. Donc, ça a été une belle surprise. Ouais. Oui, et puis l'été a été long, parce que finalement, vous n'avez presque pas fermé. Non, on n'a pas fermé souvent, effectivement. Mais c'est très bien hein, dans un sens, hein. C'est ça qui fait tout notre plaisir, de voir également la réaction de nos clients, les retours qu'ils ont de cette maison. Voilà, c'est notre plus grand bonheur aujourd'hui. Ouais, ouais. Et là, bon, je présume que vous avez commencé à réfléchir à comment continuer cette activité, parce que je présume que est-ce qu'il faut toujours se poser la question de renouveler l'offre? Est-ce qu'il faut se poser la question de renouveler le bien, puisqu'il y a peut-être des personnes qui sont habituées ou qui aimeraient avoir un petit peu aussi de nouveautés, ou alors est-ce que en fait finalement on laisse la maison telle quelle, puisque le simple fait d'avoir cette maison suffit à attirer? Non, il faut, je pense, être toujours dans une démarche d'évolution pour satisfaire la clientèle. On a aussi des gens qui reviennent, ça, il ne faut pas les oublier. Mhm. Et c'est super. Donc, il faut innover à chaque fois. Alors, au début, on n'avait pas la cage, par exemple. On a parlé de cette fameuse cage. On a remis des accessoires également. Et puis, peut-être dans l'avenir, on a une dépendance qui se situe dehors, peut-être agrandir et faire une autre salle de jeu également. Et Voilà. on ne l'a pas précisé, bien sûr, il y a un jardin. C'est la dernière question que je vais vous poser. Il y a aussi quand même beaucoup de respect et de pudeur, j'ai l'impression, dans ce type de milieu et aussi dans Oui. ce type de prestations. Oui, bien sûr, on doit respecter l'intimité de nos clients, leur anonymat également, et puis respecter toutes les pratiques sexuelles inimaginables. Voilà. Le but étant ici que les gens, une fois la porte fermée, ils fassent ce qu'ils ont envie d'y faire sans jugement de notre part, ni jugement ailleurs, justement. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Marie-Charlotte, de nous avoir ouvert la porte le Mais temps je vous d'une en prie. matinée pour qu'on puisse comprendre un petit peu tout l'intérêt autour de ces Love House. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de la Vendée en direct. Je vous souhaite une très bonne journée et on revient dès demain pour une nouvelle émission. Merci.